bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 17 janvier 2022. Alors avant toute chose, avant de continuer ma guidance, je vais vous partager une réflexion qu'on m'a mis en privé, sur un mail privé, que j'utilise des jeux souvent avec des dos noirs. On m'a nommé là le Yagel Didier parce que c'est par rapport à une vidéo d'hier, donc je le reprends, mon Yagel Didier que j'aime d'ailleurs beaucoup. J'ai même pris le Keeper en plus pour faire un petit coucou à Nadia qui aime bien le Keeper, et en plus qui est un dos noir parce que j'utilise des jeux noirs parce que c'est que je dois être dans le noir, je dois être maléfique ou quelque chose, je dois être satanique, voilà le mot qu'on m'a sorti. Donc c'est voilà, je tiens simplement à partager avec vous les petits compliments, excusez-moi ça me fait rire, que je peux voir à recevoir. Non, je ne suis pas satanique, j'utilise des jeux avec des dos noirs, tout simplement parce qu'il y a peut-être aussi une démarche artistique, et je vous dirais que celui qui se pose la question que si un jeu est noir, avec un dos noir, c'est parce que la personne est noire. Il faut peut-être voir un petit peu au-delà des apparences. Justement, ceux qui se disent parfois lumineux ne sont pas plus lumineux que ça à l'intérieur. Je vous dirais que le jugement est un petit peu plus facile. Simplement, j'aime des jeux parce que parfois il y a des jeux qui me parlent. Là, vous avez le Yagel Didier tout simplement qui est fait en collage. C'est un très rare jeu que je supporte en collage d'ailleurs, parce que j'en ai déjà vu plusieurs que je n'ai pas accroché. Il y a le 77, oui, qui parfois a un côté un peu plus sombre que j'utilise. Oui, il y a le dos du Keeper, mais bon, Kiro Marchetti doit être certainement quelqu'un de très ténébreux. Et tout ça, je crois que, vous savez, on dit toujours que son chien a la rage quand on veut l'abattre. Donc je dirais à la personne tout simplement non, je ne suis pas ténébreux, je ne suis pas dans le noir, je suis ce que je suis. La vie est faite de bons moments, de mauvais moments, et voilà, tout simplement. Si j'ai des jeux noirs, c'est que je suis je suis très 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 heureux de ma vie. Je suis très bien dans mes baskets, tout du moins. Parce que on a tous des tracas, on a tous des moments un petit peu plus difficiles. Donc non, je ne suis pas satanique, je n'aime pas forcément Satan et ainsi de suite. Donc voilà, simplement, je voulais vous partager cette petite réponse que je voulais donner, d'ailleurs qui n'était pas forcément très facile à répondre, parce que je vous avoue que j'ai pris le temps de réfléchir, parce que à part me sortir ça, je n'ai pas compris le but de cette démarche. Bon, à part me dire que je vais aller brûler en enfer, enfin bon, bref, ça, je vais vous dire, on verra bien. L'enfer, le paradis, enfin bon, bref, l'enfer ou le paradis, il est... comment je pourrais vous dire, selon les croyances de chacun, on verra bien, adviendra qui pourra. Donc tout simplement, non, je réponds à cette personne, je suis quelqu'un de normal, ni plus positif, ni plus négatif. Donc voilà un petit partage que je voulais faire avec vous. Je sais que c'est peut-être pas forcément très joyeux, mais enfin, sur le coup quand même, ça m'a fait un peu rire. Il manquait plus que ça maintenant. Alors tous ceux qui s'habillent en noir, parce que parfois on a les pantalons noirs ou autres, attention à vous, hein. Faites très attention parce qu'on va mal vous juger. Déjà pour un malheureux bout de carton, voilà, bref. Alors justement, on va reparler de mes supports. Nous allons prendre le Yagel Didier, le fameux jeu du destin, qui est un jeu que j'aime beaucoup, comme je disais. Nous allons prendre notre Kiro Marchetti, et en carte conseil, nous allons prendre le petit oracle victorien de Eve Corrigan, qui là a de la couleur, attention. Là, par contre, je suis peut-être un peu trop naïf. Allez, on va se concentrer. Pour cette journée du 17 janvier, nous sommes, on va dire, soit on peut voir interpréter cette carte-là, soit un peu dans l'inconnu, soit être dans une situation où on a envie, soit de sortir un peu de ses sentiers battus, de vivre autre chose. On a un profond ressenti de vouloir vivre et de vouloir expérimenter autre chose. On a l'inconnu, on a la méditation, on est dans une forme de réflexion. Parfois, on peut peut-être prendre conscience, ou tout simplement prendre... j'emploierai pas le mot recul, mais je prendrai une certaine forme de hauteur, une certaine forme de réflexion par rapport à ce que nous vivons, comment nous le vivons, avec qui nous le vivons, en quelque sorte, où est-ce que je peux continuer ou est-ce que je veux continuer. Enfin, il y a vraiment une notion d'une réelle réflexion qui apparaît comme quelque chose d'assez marqué par rapport à cette association. On a parfois justement, là on prend les deux mots-clés, il y a la réflexion et le côté négatif, il y a la solitude. Je dirais qu'il y a comme un besoin aussi de s'extérioriser dans ce qui nous apparaît. Et là, on va regarder ce qui est très 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 intéressant, je trouve, puisque là, nous avons la carte Ami et nous avons la carte âme sœur. Il faudrait vraiment que je vous fasse une review de ce jeu pour vous expliquer un peu comment il marche. Enfin, comment moi je l'utilise et comment on peut l'utiliser. Je crois comment la créatrice souhaitait l'utiliser, parce que j'avais lu le livre un petit peu,
en diagonale. Mais on a la carte ami et âme sœur. Donc on a vraiment ces trois... Par ces deux cartes, on a comme envie justement de se recentrer, peut-être vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nous intéresse, vers ce qui nous porte en quelque sorte. On a avec la carte âme sœur comme besoin de se retrouver en osmose. On a besoin de se régénérer. Toute cette dorure qu'il y a sur cette carte nous indique comme si on avait envie de mettre en valeur beaucoup de choses. Ça peut tout simplement prendre le temps, le plaisir de partager, de partager un café, un gâteau, quelque chose de tout simple en fait. On a comme un besoin de se recentrer aussi sur les personnes qui nous sont chères, qu'on n'a pas forcément pris le temps, qu'on n'a pas vraiment eu qu'on a peut-être un peu négligé, ou les circonstances ont fait qu'on a pu s'éloigner. On a comme un peu besoin de se retrouver, de se recentrer. Ça reste une énergie qui, dans ce qui m'apparaît moi, est plutôt intéressante et voire porteuse, parce que on a, vous voyez en dernière carte, la fragilité et la récompense. On prend certaines situations avec une certaine forme de délicatesse, mais on a envie de voir autre chose, on a envie d'avoir une notion d'abondance, j'emploierais plus que le mot récompense, par rapport à certains événements, par rapport à certaines énergies. Je vous dirais que quand on y croit, quand on y pense en soi, et quand on fait ce qu'il faut, ou quand c'est notre moment, on a cette... On va prendre le mot récompense, on a cette abondance en soi. Mais je vous dirais aussi, il faut croire à l'intérieur de nous-mêmes que l'on peut l'avoir. J'emploierai pas le mot mérite, parce que c'est pas nous qui nous disons que nous le méritons, mais je vous dirais, pourquoi pas vous, en fait? Pourquoi vous ne pourriez pas accéder à certains bons moments? Pourquoi vous ne pourriez pas accéder à une certaine paix? Pourquoi on ne pourrait pas, pour certains cas, s'intéresser à vous? Pourquoi on ne pourrait pas vous choisir? J'ai vraiment toutes ces réflexions qui m'apparaissent comme assez essentielles. Vous allez me dire, c'est un peu grandiose pour une journée, mais il faut l'adapter un petit peu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pourquoi pas? Je vous dirais presque, si je devais mettre un titre, je crois que je vais même essayer de le mettre dans cette vidéo, ce sera pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas plein de choses? Pourquoi pas plein d'émotions, en fait? Et entre guillemets, il faut savoir foncer et croire et avoir une certaine foi en soi. Donc voilà ce très beau message qui nous est délivré par ce Yael Didier. Excusez-moi, je bafouille un peu. Hop. On va voir maintenant notre keeper fin de siècle de Kiro Marcati. Alors, notre keeper, qu'est-ce qu'elle peut voir à nous donner? Hop là. Je m'excuse quelques instants. Voilà, donc nous avons... Excusez-moi, c'est une vidéo pleine de live, en quelque sorte, puisque la carte avait splitté, il fallut que j'aille la chercher un peu plus loin. On va repositionner un peu tout ça, voilà. Donc, nous avons la carte de la communauté qui nous apparaît. Donc, on est bien sur cette notion de communication, se retrouver, de rentrer dans une forme de communauté, ou de se créer sa communauté. Où on a comme un ensemble, en quelque sorte, qu'on peut voir interpréter, qui mérite, on va mérite de quoi? Alors, on va se concentrer et on va laisser la caméra faire sa petite, petite mise au point. Alors, on va regarder ce que le keeper mystique, keeper fin de siècle nous indique. Nous avons la personnage principale, donc vous, en soi. Nous sommes sur une forme de situation où on a envie comme on est bien dans cette notion de transiger, de mettre en place, si je peux employer un mot cash, entre guillemets, de juger, de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans une forme de réflexion, peut-être pour certains d'être dans une forme de décalage, on peut dire désaccord, d'être dans une période où on est en train de se remettre en question vis-à-vis de certaines situations, ou peut-être vis-à-vis de certaines fréquentations, vis-à-vis de vos enfants, ou on prend certaines consciences que est-ce que tout est bon pour nous, est-ce que la situation, est-ce que le contexte, est-ce que l'environnement nous est réellement 100% favorable. Donc on sent qu'il y a pour cette journée, peut-être les 2-3 jours qui suivent, un réel besoin de prendre la réflexion, de prendre une forme de réflexion pour soi. Et surtout d'aller, nous avons la carte succès en amour à côté des enfants, donc soit renouer ou renforcer ou retisser certains liens très très forts qui vous sont, je dirais comme je vous disais dans le début, qui vous sont chers, ou tout du moins s'autoriser le droit, le plaisir, ou comment je pourrais employer l'expression, il faut vivre peut-être ce que vous avez essayé de faire grandir,
croître, de donner la croissance à tout ce que vous désirez. Le succès en amour, ça peut être une relationnelle, ça peut être une passion. Est-ce que vous pouvez, mais je vous dirais entre guillemets, je vous répondrai, et pourquoi vous ne pourriez pas? On sent qu'il y a comme une réalité très profonde dans tout ça, dans le sens où il faut que vous arriviez à essayer. Je peux pas vous dire que, enfin, je vais être honnête avec vous, on n'a peut-être pas la pleine. Je peux pas garantir à tout le monde qu'il y a une réussite, mais il y a une notion de satisfaction. Au moins, je l'ai fait. Parfois, il n'y a rien de pire que de ne pas s'autoriser, ou peut-être qu'un environnement ne vous autorise pas, mais faites-le. Vous êtes maître de votre vie en soi. Du moment que vous ne mettez rien en danger, c'est peut-être ça qui vous avez aussi besoin, entre guillemets. Hop là, nous avons, voyez, le message, la carte du message qui split. Donc je vous dirais que ayez un message par rapport à une communauté, ayez la compréhension de qu'est-ce que peut voir à vous donner certains contextes ou certaines ouais, j'emploierais le mot orientation, mais qu'est-ce que vous avez besoin en fait, en soi. Vous avez besoin de trouver certaines routes, de trouver certaines occupations, on peut employer ce mot-clé-là. Nous avons la prison et nous avons la carte de l'enfant. Donc soit vous avez, par rapport à des enfants, des situations qui ont besoin d'être évoluées, de s'ouvrir, ou peut-être de trouver un travail par rapport à un enfant, mais je vous dirais, la carte occupation, vous avez envie de vivre, vous avez envie de faire, vous avez envie d'exister. On sent qu'il y a peut-être parfois des situations qui vous limitent, où il y a peut-être eu, on va dire, une réponse qui était négative pour ceux qui recherchent, mais nous avons la carte de l'enfant. La carte négative, je vous dirais, avec cette carte de l'enfant, nous indique que c'était peut-être pas, là on vous a peut-être une réponse négative, entre guillemets, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il vous fallait en soi? Est-ce que c'était vraiment le poste qui vous intéressait? Si on est sur une notion professionnelle, je vous dirais que là, avec la carte du changement, on nous indique que peut-être certaines choses ou certains refus, parfois c'est un mal pour un bien. Même si on ne le comprend pas directement, très concrètement parlant, vous voyez, là, je vous l'avez vu devant moi, elle s'était retournée. Nous avons, par rapport à certaines personnes, soit c'est par rapport à vous directement, ou par rapport à une tierce personne, mais on a cette notion qu'on se sent peut-être... je ne vais pas la mettre, celle-ci c'est la carte de présentation. On a comme besoin de se rendre, de s'ouvrir et de ne pas être, on va dire, dans un côté trop ferme, hermétique. Là, nous avons la personne fausse. La personne fausse, on peut l'interpréter sous plusieurs aspects, mais là je suis très attiré par cet éventail. Donc on voit que ce visage, entre guillemets, l'éventail et le masque, on voit qu'une perspective, en fait, mais il faut savoir peut-être ouvrir d'autres schémas. Si c'est perdu, ou si vous avez eu quelque chose qui s'est arrêté, ou qui n'a pas abouti en soi, est-ce que c'est réellement quelque chose qui vous plaisait au fond, ou est-ce que c'était peut-être tout simplement pour vous permettre de rebondir sur d'autres circonstances, entre guillemets, puisque nous avons les pensées grand bonheur et hop là, nous avons peine et travail. Donc continuez votre chemin, continuez vos perspectives, mais surtout donnez-vous la chance de faire et de réaliser ce que vous désirez. C'est vraiment là ce que je ressens très profondément, qui nous paraît comme vraiment nécessaire. Peut-être prendre d'autres perspectives, ou par rapport à certaines circonstances, peut-être vis-à-vis d'une l'aide de quelqu'un qui n'est peut-être pas à côté, ou qui n'a pas pu justement dans un certain moment, depuis un certain moment, ou qui a eu comme une forme de retenue. À un moment donné, il y a comme sur votre chemin le cadeau qui nous indique, pourquoi je dis chemin, nous avons le voyage, par une personne peut-être ou des circonstances qui vont vous ouvrir une voie. Vous avez une opportunité qui va se présenter à vous, sur aujourd'hui ou sur demain. Qu'on soit d'accord, on sent cette notion d'inquiétude qui est marquée en vous, en fait. Mais justement, accordez-vous le droit et accordez-vous la chance. Si vous n'essayez pas, vous n'aurez pas de réponse. Nous avons la peine et travail par rapport au personnage principal. Il y a un environnement, il y a des situations qui nous indiquent va y avoir des possibilités de changement, mais j'ai vraiment dire pourquoi pas, mais pourquoi vous ne vous accordez pas certaines situations ou certains changements, entre guillemets. Il va falloir aussi, je dis bien il va falloir, là je suis peut-être un peu injonctif, mais savoir aussi voir qu'il y a besoin de s'accorder, de croire en soi et de s'ouvrir à d'autres perspectives. Si vous ne le faites pas, pourquoi les autres le feraient pour vous? C'est presque un peu le message que peuvent voir à nous dire les cartes. Si vous-même vous ne croyez pas en vous, pourquoi les autres le feraient? En gros, c'est ça. Et pourquoi pas? Donc on va regarder avec notre petit oracle victorien, comme ceci, le dernier message. Nous avons l'anneau. Hop là. Vous voyez, ce coup-ci j'y ai pensé, comme quoi il y a des miracles. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Laisse ton cœur bercer tes relations,
tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection, entourez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, vos relations, tout ce qui vous tient à cœur, et vous verrez que vous arriverez à avancer et à tisser ou à faire accroître certains liens, certaines circonstances et certaines passions. Donc croyez en vous, et pourquoi pas vous. Voilà presque le mot de fin que je vous donnerai. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, ça me ferait plaisir, je l'avoue. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire un petit partage par rapport à même à ce que vous désirez, si vous voyez que je manque un peu d'utilisation de certains supports, parce que j'y pense pas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir, et puis j'adore répondre aux commentaires, je l'avoue. Et si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site, soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous, et je vous dis à demain.